citoyens et futurs citoyens. Bonjour, Elminster au micro et aujourd'hui on va vous parler d'une vidéo un peu spéciale. Puisque depuis 2 jours est sorti un nouveau concept de vaisseau d'une compagnie qui me tient énormément à cœur puisqu'il s'agit de Crusader Industries. Vous savez, c'est cette compagnie qui nous a sorti le magnifique Starliner en 2015. Aujourd'hui, 3 ans après, ils nous en sortent un nouveau qui va donc être présenté au niveau du Around the Verse et après au niveau du Reverse the Verse. Mais moi, je vais vous le présenter différemment, vous le décortiquer un petit peu. Alors déjà, nous allons voir d'où il est parti. Ils ont dû prendre exemple sur notre ancien modèle de 2015, le Starliner Genesis, qui était la première version, la première idée d'un vaisseau qui était capable de rentrer dans l'atmosphère très facilement, de faire autant un vol spatial qu'un vol atmosphérique. Donc il avait le système de double L, et donc ces réacteurs qui le permettaient de descendre et de faire des atterrissages droits, mais beaucoup plus aisément que les autres vaisseaux qui eux aussi peuvent le faire, mais avec des systèmes de manœuvre différents. Il faut savoir que dans le Reverse Verse, Jarrett va nous lâcher une information qui pour moi est assez capitale, puisque dans le lore, donc dans l'historique de Crusader, il nous parle donc du Starliner que l'on connaît, le Starlifter que l'on va voir ici en 3 versions, mais il parle aussi de 2 autres vaisseaux, le Starseeker et le Starhunter. Donc 2 autres vaisseaux dont on n'en sait pas plus, mais qui sait, peut-être qu'il va y avoir d'autres vaisseaux de Crusader. Donc la famille des Hercules, de Crusader Hercules, ou alors plus précisément des Starlifter, comme il nomme cette catégorie, se divise donc en 3 variantes. Nous avons la Hercules C2 pour Civilian, donc le civil, le vaisseau civil. Vous avez le M2 Hercules, donc le vaisseau militaire, et nous avons le A2, et alors là c'est le vaisseau de soutien armé et de bombardement au sol. Alors ces 3 versions sont actuellement en vente pour les concierges. Pour vous dire rapidement les prix, bien évidemment qui risquent peut-être de changer ou en fonction de là où vous êtes, etc. Il faut savoir que pour le C2 Hercules, il faut compter en vaisseau donc non Warbound. Donc je vous donne d'abord les prix normaux et les prix Warbound ensuite. Donc 393,12 € et 227,60 € pour le vaisseau en Warbound. Pour le M2, 524,16 et 436,80 avec le Cyclone à l'intérieur, donc un double vaisseau. Et le A2 pour 764,40 en refund et 655,20 en Warbound, c'est-à-dire en argent frais, avec à l'intérieur bien évidemment le Nova Tank. Voilà, alors qu'est-ce que ce sont ces vaisseaux? Ce sont des vaisseaux de transport en fait. Alors, qui dit vaisseau de transport dit bien évidemment du cargo. Donc on va parler de cargo. Pour la version civile, donc la version C2, il y a 624 unités de transport. Pour la version M2, il y a 468 unités de transport qui correspond à 2 tanks Nova. Et bien évidemment, la dernière version, c'est la A2 qui est la moitié de la M2, c'est-à-dire que c'est 234 unités de transport. Pourquoi? Parce qu'il n'y a la place que pour un seul tank. L'autre place étant pris pour les bombes, puisqu'il peut porter jusqu'à 4 bombes taille 10 ou alors 10 bombes taille 4. Qui dit vaisseau de transport dit soute. Alors le système d'ouverture de soute est un peu particulier dans ce vaisseau puisqu'il a une soute qui s'ouvre par l'avant et une soute qui s'ouvre par l'arrière. Alors à l'avant ce sont 2 portes qui s'ouvrent et une rampe qui descend. Alors que derrière c'est une rampe qui va s'abaisser directement comme dans les vaisseaux que l'on connaît et qui va se rallonger d'ailleurs puisqu'en fait il est un peu surélevé. Au niveau de l'équipage, nous avons donc 2 membres d'équipage de base, puisqu'il s'agit du pilote et du copilote.
Nous aurons bien évidemment après des personnes qui vont devoir s'occuper des tourelles. Je reviendrai plus tard dessus. Mais il faut savoir que dans la version militaire et dans la version gunship, il y a plus de personnel, puisque dans la version militaire, il en faut un troisième qui se trouve dans le cockpit avec les deux premiers. Et dans la version gunship, donc la A2, il y a en plus une personne supplémentaire qui s'occupe du largage de bombes. Voilà, il faut savoir que Corentin nous a bien signalé que l'on pouvait piloter le vaisseau seul, mais il ne sera pas possible d'utiliser les tourelles. Voilà, donc on pourra utiliser que les canons à l'avant. En parlant de tourelles, d'ailleurs, nous allons arriver donc aux données un petit peu militaires et surtout au niveau de l'armure et de l'armement. Alors il faut savoir qu'au niveau de l'armure, pour le vaisseau civil, il est considéré comme ayant une armure moyenne au niveau du vaisseau, tandis que les deux versions militaires sont d'une armure beaucoup plus lourde. En ce qui concerne les armements, on va donner les armements pour tous les vaisseaux. Donc en ce qui concerne l'armement de base, vous avez deux taille 4 fixées de chaque côté de la tourelle un peu en dessous, ainsi que deux tourelles de taille 3 une donc qui se trouve à l'arrière pour protéger à l'arrière et une qui se trouve en dessous. Et comme si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que au niveau du cargo il était surélevé, c'est fait pour cela, c'est la tourelle en fait. Vous avez la possibilité d'être dans la tourelle et tout en étant au sol et en train de décharger, vous aurez la possibilité de surveiller avec la tourelle et être prêt à faire feu tout autour du vaisseau bien évidemment pour le protéger. La version militaire quant à elle comporte une tourelle taille 3 supplémentaire sous le nez. Quant à la version militaire surarmée, elle comporte donc deux tourelles balistiques taille 4 et 2 taille 5 sur les ailes. Il faut savoir que toutes les armes supérieures à taille 3 sont des armes balistiques, tandis que les tailles 3 sont des armes laser énergétiques. À cela, nous rajouterons bien évidemment les bombes, puisqu'il est capable de transporter 4 bombes taille 10 ou 10 bombes taille 4, ce qui est énorme. En plus évidemment d'un char, puisqu'ils veulent, quoi qu'il arrive, avoir encore la place d'un char à côté. Et pour finir, ils ont fait une petite liste des vaisseaux qui seront théoriquement capables de rentrer dedans dans la soute, sachant qu'ils ont eu la surprise d'avoir des vaisseaux pas prévus qui sont rentrés dans des vaisseaux qui n'étaient pas supposés les accueillir. Bon. Alors, nous pouvons y rentrer, donc bien évidemment, tous les vaisseaux terrestres, l'Argo, le P-52, le Razor, le 85X, le M50 et tous les Aurora. En fait, en résumé, tous les vaisseaux quasiment qui n'ont pas des ailes déployées. Voilà. Après, il faut bien évidemment être bon pilote, mais ça, voilà. Voilà tout ce qui peut être dit sur cette nouvelle série de vaisseaux qui va sortir, donc les Starlifter Hercules de la famille de Crusader. Bien évidemment 3 versions, vous aurez la possibilité de les acheter en jeu, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour dépenser des sous maintenant, mais vous pourrez les acheter en jeu bien évidemment comme je dis toujours, et en attendant je vous dis bon vol et à très bientôt tout le monde.